Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, on va parler des 3 accessoires du Mavic 2 Enterprise suite à vos demandes dans les commentaires. Si vous voulez être sûr de louper aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Allez, on passe tout de suite au test. Le premier des accessoires qu'on va essayer aujourd'hui, c'est un haut-parleur qui se met directement sur le drone. Donc ce haut-parleur, voilà les caractéristiques techniques, je vais pas vous embêter avec ça. Il ressemble à un haut-parleur qu'on peut mettre sur le drone et orienter comme on veut, donc voilà, on peut le bouger. Voilà ce haut-parleur, à quoi il ressemble vu d'un peu plus près. Pour pouvoir mettre ce haut-parleur sur le drone, on fait péter la petite protection. Hop. Je l'ai foutu dans l'herbe. Petite dédicace à Palindrone qui tourne toutes ses vidéos tests dans les mêmes conditions en plein milieu de champ. C'est une estimation de la réalité. Donc il y a un port USB au milieu, il suffit de visser les 2 petites vis comme ça et on est parti. Petite chose intéressante à savoir, j'ai fait le test avant et en fait on peut enlever les différents accessoires à chaud, donc il n'y a même pas besoin d'éteindre et de rallumer le drone pour pouvoir les remplacer et pouvoir les activer directement dans l'application. Allez, on est parti. L'avantage toujours de ce Mavic, c'est qu'il est pliable, il s'emporte de partout, hyper pratique. Voilà à quoi ça ressemble une fois déplié. Donc c'est un haut-parleur qui fonctionne bien. Par contre vous allez avoir du mal à travers cette vidéo à entendre la puissance du haut-parleur vu que forcément le son est modulé par le micro. Donc ce que je vous propose de faire pour ce test, c'est de vous faire entendre la puissance du haut-parleur en gardant la même puissance sur le micro avec différentes distances. Comme ça vous permettra de vous donner une idée jusqu'où on peut entendre ce haut-parleur. Ok, alors on va basculer sur la vue de l'iPad maintenant. Vous pouvez voir que vous avez un petit symbole haut-parleur en haut à gauche et donc vous avez 2 solutions. Déjà vous pouvez régler le volume du micro. Vous pouvez soit taper directement sur le micro pour enregistrer votre voix, soit jouer à un enregistrement qui a déjà été fait sur l'iPad. Par exemple, là, lorsque j'ai testé le micro la première fois, je me suis amusé à enregistrer un rire maléfique. Donc là par exemple on va enregistrer un autre message. Ceci est un test micro, mesdames et messieurs. Ceci est un test micro. Ceci est un test micro, mesdames et messieurs. Ceci est un test micro. Voilà. Donc on va essayer ce message là à différentes distances et on va voir ce que ça donne. Ok, allez, je vais laisser la place au drone maintenant. Donc là on est à 3 mètres. Ceci est un test micro. Ceci est un test micro. Là on est à 10 mètres. Ceci est un test micro, ceci est un test micro. On est à 20 mètres. Ceci est un test micro, ceci est un test micro. J'ai pas dit 20 mètres juste avant. On est à 10 mètres. T'as dit 10 mètres. J'ai dit 10 mètres, hein. Ok. On est à 30 mètres. Ceci est un test micro, ceci est un test micro. 40 mètres. Ceci est un test micro, ceci est un test micro. 60 mètres. Ceci est un test micro, ceci est un test micro. Je crois qu'on est arrivé à la limite. Le micro est quand même relativement puissant. Henry Dom là, même si vous l'entendez pas dans la vidéo, nous on arrive quand même à l'entendre encore. Ça permet, je pense, pour tout ce qui est sécurité, de pouvoir faire un avertissement de manière audible au moins à 100 mètres, je pense. Je vais faire le test tout de suite, vous l'entendrez peut-être pas, mais moi je devrais l'entendre. Ok, donc là on est à 100 mètres. On entend encore le message, on comprend ce qui est dit, donc à 100 mètres, on peut quand même arriver à comprendre encore. Je vais essayer de pousser le test jusqu'au bout, on va aller à 150 mètres pour voir si même à l'oreille, nous on arrive à entendre quelque chose. Donc 150 mètres. Franchement, on entend bien encore. Allez, je vais tenter de 200 mètres. On est à 200 mètres. Bon, il y a le bruit d'un avion, tant pis. Alors on comprend toujours bien le message, par contre je pense que si je le mets de côté, on va faire le test, je devrais plus rien entendre du tout. Ouais, on entend quasiment plus rien, donc vraiment il faut être bien orienté vers la personne. Donc voilà, ça dépend des conditions dans lesquelles vous exercez, si jamais il y a du vent ou pas, dans quel sens il est, si l'environnement est dégagé. Mais on arrive à entendre à partir de 200 mètres, ça reste intelligible à 100-150 mètres. Donc je suis assez surpris de la puissance de ce haut-parleur et je pense que ça peut être utile dans les missions de recherche et de secourisme.
Voilà, donc ce haut-parleur, j'ai trouvé vraiment super chouette parce que finalement on arrive à l'entendre de très loin de manière assez intelligible. Moi c'était vraiment l'accessoire le plus fun que j'ai utilisé parce que on peut enregistrer des sons à la volée directement avec l'application pour pouvoir parler à des gens de loin. Donc c'est plutôt marrant en fait. Mathis, retourne au travail. Mathis, retourne au travail. Ok, on va tout de suite tester les deux autres accessoires et pour ce, on va se mettre dans une ambiance un peu différente. C'est parti! Et on se retrouve ici dans un cadre avec beaucoup moins de luminosité parce que les deux prochains accessoires doivent être testés dans des conditions lumineuses faibles, si ce n'est la nuit. Alors pourquoi est-ce que j'ai un magnifique casque sur les oreilles? Parce que quand même je fais pas bosser Mathis jusqu'à 21 h et que, comme vous pouvez le constater derrière moi, il y a du désamiantage et ça fait beaucoup de bruit. Donc j'espère que quand même vous pourrez m'entendre un tout petit peu. Alors on va commencer tout de suite avec le premier accessoire. Ce premier accessoire, c'est un double projecteur et on va essayer de voir un peu la puissance qu'il a. Le double projecteur, il ressemble à ça, c'est un projecteur comme vous pouvez le voir double et il suffit de le monter sur le drone comme avec le haut-parleur avec deux petites vis et le port USB. Je vous épargne toutes les caractéristiques techniques, je laisse Mathis les mettre ici, on va laisser ça pour les puristes et nous on va juste voir si ça éclaire quelque chose. Voilà, donc en fait les projecteurs vous pouvez les régler comme vous voulez, c'est-à-dire qu'avant de décoller vous pouvez les orienter plutôt vers le haut, vers le bas. On regrettera que c'est pas synchronisé avec la nacelle si on veut y voir quelque chose, mais bon, au moins on peut déjà les régler manuellement. Je suis un robot avec deux très gros yeux. Il vous rappelle pas quelque chose lui avec ses deux grands yeux? C'est parti, décollage. Comme vous pouvez le voir, nous avons activé à la fois la lumière sous le drone et la lumière devant le drone qui nous intéresse donc vu que c'est l'accessoire qu'on vient d'installer. Comme vous pouvez voir, cet accessoire est réglable de haut en bas comme on vient de le dire avant de décoller. Donc en fonction de ce que vous recherchez, si c'est plutôt au sol ou si c'est une inspection sur un bâtiment, vous pourrez le mettre plus ou moins haut. Voilà, donc là on fait un petit tour avec le drone et comme vous pouvez voir, la lumière est hyper puissante. Lorsqu'on est dans la nuit, ça éclaire vraiment pas mal et ça permet d'enlever tous les zones de doute sur lesquels on pourrait mettre la caméra. Ces projecteurs, c'est une puissance de 26 watts, 2400 lumens, 11 lux. Ça éclaire à 30 mètres d'après DJI, mais on a vu que ça pouvait éclairer beaucoup plus loin dans notre test. Petit rappel réglementaire, il est interdit de voler 30 minutes après le coucher du soleil. Ces images ont bien sûr été tournées à temps, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et 30 minutes après le coucher du soleil. Et enfin pour terminer, le troisième accessoire qui est livré avec, c'est une sorte de diode clignotante. C'est le genre de signal lumineux qu'on peut un peu retrouver sur tout ce qui est grosse antenne, éolienne, etc. En fait, si j'appelle ça un truc qui clignote lumineux, c'est parce que j'ai oublié le nom, donc je vais laisser Mathis le mettre maintenant. Les joies du montage, c'est tellement pratique. Et voilà, tout beau, tout propre, prêt à aller en opération de sauvetage. Et c'est parti pour le décollage avec le feu auxiliaire pour le DJI Mavic 2 Enterprise. D'après DJI, il est conçu pour être visible jusqu'à plusieurs kilomètres, un peu comme ce que vous pouvez voir par exemple sur une tour ou une éolienne pour que les avions puissent le repérer. Et on peut vous dire que ça éclaire bien, même que ça éblouit bien. On a des difficultés à le regarder en face tellement que ça nous brûle la rétine. Ce feu-là est donc parfait pour pouvoir faire des recherches de personnes et se coordonner avec d'autres avions, d'autres hélicoptères. Ça permet d'être bien visible et d'éviter des accidents supplémentaires. Qui plus est, en faisant des recherches de nuit par exemple, on pourrait voir le drone de loin et peut-être se suffire uniquement de la lampe qu'il y a dessous le drone et utiliser cet accessoire pour être visible pour les autres appareils. Et voilà, c'était les deux derniers accessoires pour le Mavic 2 Enterprise Dual qui, comme on peut le voir, est vraiment orienté vers la recherche de personnes disparues ou pour la surveillance. Ces accessoires le prouvent. Le haut-parleur, le double projecteur sont là pour vraiment soit voir, soit informer. Et donc on sent que DJI, avec ces accessoires-là, a vraiment voulu orienter cet appareil sur ses applications. Ça explique certainement en partie, comme on a pu le voir sur le test sur les panneaux photovoltaïques, je sais pas si on va le sortir avant ou après, qu'il y a un certain bridage autour de la caméra thermique parce qu'elle a son utilité pour ces opérations-là, mais elle n'est pas optimisée pour de l'inspection thermique. Bon, on a fait pas mal de vidéos tests sur ce drone, on s'est pas mal amusé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Je vous souhaite de très bons vols et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la Pause Tech. Salut!